Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve avec une nouvelle vidéo et avant de vous laisser la vraie vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines déjà, j'aimerais juste vous dire qu'en fait cette vidéo n'est pas la vidéo que j'avais prévu au début de faire, enfin si je l'avais tournée, je l'avais montée tout ça, sauf qu'en fait elle dure à peu près 20-25 minutes et je trouvais que c'était vraiment trop long. Et finalement sur cette vidéo où normalement il était censé y avoir 3 parties, en fait il n'y aura que la première partie donc sur les news du Japon, normalement il devait y avoir les 2 autres parties qui étaient les sorties manga, les tankobon, les volumes reliés qu'il y avait eu durant le mois d'août. Et après la troisième partie, c'était les nouvelles séries qu'il y avait dans les magazines de prépublication et les fins de série, sauf que je me suis dit que ça serait un peu idiot de faire ça parce que ça faisait une sorte de listing, ça me prenait du temps d'aller chercher les images, de les monter dessus sur la vidéo, ensuite de mettre en annotation les titres, tout ça, enfin c'était vraiment trop long. Et en fait j'ai trouvé qu'en la regardant ça servait un peu à rien, donc j'ai coupé, j'ai juste gardé la première partie, donc normalement la vidéo devrait durer à peu près 10 minutes, quelque chose comme ça, un peu moins même. Par contre je ferai une autre vidéo, enfin dans les rendez-vous manga, une vidéo Scantrad, donc qui sera sur les mangas que je lis sur internet, donc soit en français soit en anglais, donc des séries qui ne sont pas parues, enfin qui ne sont pas éditées en France et qu'on peut quand même lire sur internet en fait. Donc j'ai trouvé que ce serait plus intéressant comme ça de vous parler des livres en connaissance de cause, de par exemple si je les ai lus, de vous en parler vraiment, de vous dire l'histoire de quoi ça parle plutôt que de vous juste lister les livres comme ça et les séries ça sert un peu à rien. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vous retrouve ici devant mon ordinateur puisque j'ai tout noté sur mon ordinateur. Donc si je ne regarde pas la caméra, c'est que je lis ce qu'il y a écrit sur mon écran parce que je n'ai pas tout retenu, toutes les dates des nouvelles parutions, parce que cette vidéo va être séparée en 3 parties. La première partie qui sera les news donc concernant surtout le Japon, donc les nouvelles séries qui vont paraître ou les séries qui vont paraître chez nous. Voilà, mais principalement les news qui concernent le Japon. Donc c'est-à-dire les adaptations, comme je le disais, des choses comme ça. Donc on commence tout de suite avec la première partie, donc qui est la partie des news, donc qui concerne ce qui se passe au Japon en ce moment. On a appris que le film live Orange allait sortir et il va sortir le 12 décembre 2015, donc dans quelques mois. Et on a même un teaser pour ça, donc je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir le teaser. Donc Orange, je pense que j'en parle suffisamment sur ma chaîne pour que ça ne soit plus un sujet que vous ne connaissiez pas. Donc je ne vais pas réexpliquer de quoi ça traite. Je vous laisse aller voir le teaser si ça vous intéresse. Donc petite précision aussi, tout ce que je connais, tout ce que je sais comme, comment dire, toutes les informations que j'ai, c'est soit des informations que j'ai lues sur Club Shoujo, donc club-shoujo.com, qui est un site que je vous recommande si vous voulez avoir des avis sur les mangas, vu que c'est un site consacré à des chroniques mangas. Et en même temps, elle nous donne, donc les rédactrices nous donnent des infos sur les sorties, sur les news, enfin voilà. Donc c'est un très bon site, je vous mets en barre d'infos le lien si ça vous intéresse. Donc pour revenir à Orange, on sait que le dernier volume de cette série, donc écrite par Ichigo Takano, va sortir en novembre au Japon. Donc je pense que pour la France, ça sera peut-être fin 2015, mais ça m'étonnerait. Donc ça sera plutôt vers début 2016, voire première moitié 2016. Donc le casting a aussi été révélé et on a Tao Tsuchiya dans le rôle de l'héroïne, donc Nao, Kento Yamazaki dans le rôle du personnage masculin principal Kakeru, Ryo Ryusei dans le rôle de Hiroto Suwa, donc qui est la personne qui est amoureuse de Nao. Hirona Yamazaki dans le rôle de Takako Chino, qui est une amie de Nao. Dori Sakurada dans le rôle de Saku Hagita. Ensuite, il y a Kurumi Shimizu dans le rôle de Asuza Murasaka. Donc, le réalisateur de ce film est Kojiro Hashimoto, qui a aussi réalisé Peace and Sprout, enfin Peace et Sprout, qui sont deux films tirés aussi d'un manga. Ensuite, deuxième chose importante, c'est que la fin de Oni, donc de Hamu Meguro, a été annoncée et ce dernier tome, donc c'est le tome 8, et il va sortir le 25 décembre 2015. Donc cette série est disponible depuis le début du mois chez Soleil, donc vous pouvez aller l'acheter si ça vous intéresse, et moi j'ai vraiment envie de l'acheter. C'est une jeune fille qui va aider un garçon, et en fait ce garçon va tomber amoureux d'elle, sauf que c'est un garçon qui fait assez peur. Et le personnage principal, donc la fille, est très mignonne, très gentille, tout ça, et elle a peur de ce garçon. Et donc elle va lui dire oui, elle va sortir avec lui simplement parce qu'elle a peur de ce qu'il peut lui faire.
Et donc je trouve que c'est vraiment très mignon. Donc je ne l'ai toujours pas acheté, mais j'ai lu quelques extraits. Et franchement, je pense que je vais lire cette série. La mangaka Kao Miyazaka, donc celle qui a écrit Le Fil Rouge, a fini sa série. Le tome 9 et dernier tome est sorti le 26 août. Et elle s'est lancée dans l'écriture d'un nouveau manga et qui va être un spin-off de cette série. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est 1 sur 1000, je crois, quelque chose comme ça, ou 1 sur 10 000. Et le premier chapitre est déjà sorti dans le magazine Cheese du mois dernier. Ensuite, il y a aussi une grosse nouvelle pour les fans de Natsuki Takaya. Donc Natsuki Takaya, pour moi, c'est une mangaka qui doit être connue. Si vous aimez les shoujo, je pense que c'est en plus une série incontournable. C'est Fruit Basket, donc je pense que vous la connaissez. À moins que vous ne lisiez des mangas que depuis peu de temps, parce que c'est une série qui date quand même de quelques années. Et en fait, l'auteur a dit qu'elle publierait sur le site Ana Lala Online les premières pages de son nouveau manga qui s'appelle Fruit Basket Another, donc qui est un spin-off, enfin une suite de cette série, enfin de son ancienne série Fruit Basket, et qui est sortie il y a, moi je dirais peut-être pas presque 10 ans, mais pas loin quand même. Donc ça date quand même, et elle a décidé de faire une suite. Et donc il y aura un chapitre tous les vendredis, et cette série fera normalement entre 2 ou 3 volumes, mais information à confirmer. Et en plus, normalement, les personnages de Fruit Basket n'apparaîtront pas. Donc je vais vous lire le résumé. C'est: l'histoire prendra place dans le lycée Unabara, quelques années après la fin des études de Toru, donc l'héroïne de Fruit Basket. Sawa est une jeune fille qui vient d'arriver dans cette école. Elle va alors faire une rencontre inattendue. Donc comment dire que ce résumé est très très vague et qu'on ne sait pas du tout de quoi ça va parler. Mais voilà, donc pour ceux qui aiment cette série, je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir ça. De plus, les 2 premiers tomes de la version Deluxe de Fruit Basket sont sortis au début de ce mois-ci, avec des couvertures inédites. Et ces mangas sont au format B6, donc c'est un format plus grand que les mangas originaux. Cette série, donc Fruit Basket en nouvelle édition, fera 12 volumes au lieu des 24, je crois. Donc personnellement, j'ai lu Fruit Basket, mais je ne l'ai pas lu en entier en fait. J'avais vu l'animé et j'avais eu envie de lire la série après, mais je me suis arrêtée. Je crois que j'ai pas du tout lire. Je me suis arrêtée vers le tome 7 parce que ça me plaisait plus, et en fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille, et il y a des garçons qui ont des pouvoirs un peu spéciaux, et avec leur signe du zodiaque en fait ils peuvent se changer en cet animal, et voilà. Bah, ça m'avait pas plus plu que ça, donc voilà, mais pour ceux qui sont intéressés, ça pouvait peut-être être bien que je vous en parle. Donc voilà, c'est fini pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si, voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!